J'ai eu plusieurs relations dans ma vie, mais qu'une seule, vraiment longue et grâce à laquelle j'ai pu expérimenter la vie conjugale. J'entends par là que nous vivions sous le même toit, nous partagions le quotidien avec ses avantages et ses inconvénients. Ça fait bientôt 4 ans que nous sommes séparés et personnellement, j'ai eu besoin et j'ai encore besoin de me retrouver célibataire pour traverser ça. J'ai eu besoin également de multiplier différentes expériences, toutes plus bancales les unes que les autres, mais qui avaient l'avantage de me laisser libre, libre de ce que le patriarcat attend de moi, c'est-à-dire d'être la copine, l'épouse, la mère. Et c'est pas évident d'aller à l'encontre de ça. C'est pas évident d'être et de faire en dehors de la norme, de montrer une autre façon d'être au monde. J'aime beaucoup le concept de projection que j'emploie ici au sens psychanalytique, c'est-à-dire que je parle du mécanisme de défense qui consiste à attribuer un sentiment éprouvé par soi-même, mais que l'on refuse de voir ou d'accepter, sur l'autre. Euh, eh bien, je trouve que quand on ne fait pas dans les clous, quand on n'est pas dans la norme, on est davantage sujet aux projections des autres. Voilà, c'est ça mon propos. Et je trouve ça pénible et j'irai même plus loin. Je pense que chez moi, je le vis comme une sorte de sentiment d'injustice. C'est-à-dire que j'ai conscience que je ne fais pas comme la majorité des gens font, mais, mais les gens qui font comme la majorité font, donc les gens qui sont dans la norme, n'hésitent pas à venir me dire, à venir me faire remarquer que ça va pas. Ou à venir projeter sur moi ce qui leur appartient. Par exemple, oh, elle est célibataire, elle doit se sentir si seule, si abandonnée. Alors qu'en réalité, personnellement, je ne me sens ni seule ni abandonnée. C'est la personne elle-même qui pense cela, qui se sent seule et abandonnée, mais peut-être pour d'autres raisons et qui lui appartiennent et dont moi je n'ai aucune idée. Mais en aucun cas, moi, dans ces moments-là, je peux lui retourner le truc. Parce que même si j'ai conscience qu'elle projette quelque chose sur moi qui ne m'appartient pas, en tout cas, moi, je n'ose pas ou je sais pas comment, je ne saurais pas comment lui retourner le truc. Puis j'ai pas spécialement envie. Si elle a envie de rester dans son inconscience et dans ses projections, libre à elle. Mais mais je le vis quand même comme une injustice, c'est-à-dire que c'est à moi de dealer avec la projection de l'autre et de ne pas la prendre. Et ça, j'ai un peu du mal à le faire. Enfin, ouais. Euh, mais en même temps, c'est ce concept de, enfin, c'est ces projections-là qui permettent de se connaître davantage. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on se trouve confronté aux projections des autres, ça, je trouve que ça vient quand même dire quelque chose sur nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a projection, mais que en aucun cas ça me dérange, j'ai conscience que la personne est en train de projeter un truc sur moi, ça me dérange pas, je retiens pas, ça passe et c'est fini. Mais si ça vient toucher enfin, ouais, là je parlais d'injustice, si ça vient toucher en moi un sentiment d'injustice, c'est que ça va bien dire quelque chose. Et je trouve que même si c'est dérangeant et même si c'est pénible, désagréable, etc., ça peut être un outil super pour mieux se connaître et pointer du doigt nos difficultés et les points qui coincent, quoi, les nœuds chez nous, enfin chez moi. Ouais, ouais, je trouve ça quand même intéressant.